Bienvenue dans le quiz du chapitre 5 qui porte sur la gestion de l'échéancier d'un projet. Généralement, pour mieux préparer l'examen de certification, ne vous contentez pas que de ce quiz, mais faites des recherches sur des exercices principalement, sur les méthodes de calcul de chemin critique et sur l'optimisation de l'échéancier, le nivellement des ressources, le lissage des ressources. Ce sont des questions sur lesquelles vous aurez à l'examen de certification plus des questions situationnelles qui nécessitent des calculs que des quiz. Mais pour vous aider à mieux préparer, n'hésitez pas à répondre d'abord et découvrez les réponses après à la fin de la vidéo. Un chef de projet a reçu des estimations de durée d'activité de son équipe. De quoi a-t-il besoin pour terminer le processus, élaborer l'échéancier? Un chef de projet reprend un projet durant la phase de planification auprès d'un précédent chef de projet. Si le nouveau chef de projet souhaite savoir ce que l'ancien chef de projet avait prévu pour gérer les modifications relatives à l'échéancier, il est préférable de consulter. Un chef de projet utilise la méthode d'estimation par calcul de la durée moyenne pondérée pour effectuer une analyse sur le diagramme réseau. Quel type d'analyse mathématique est utilisé? La WBS, les estimations pour chaque lot de travaux et le diagramme de réseau sont terminées. La prochaine tâche que le chef de projet doit faire est un projet de développement de nouveaux produits à 4 niveaux dans la structure de découpage du projet, SDP, et a été séquencé en utilisant la méthode du diagramme de précédence. Les estimations de durée des activités ont été reçues. Que doit-on faire ensuite? Vous êtes le chef de projet d'un projet de développement d'un nouveau produit qui comporte 4 niveaux dans la structure de découpage du projet, WBS. Le diagramme de réseau et les estimations de durée ont été créés, et un échéancier a été élaboré et compressé. Quelle activité de gestion du temps devez-vous réaliser ensuite?
Un membre de l'équipe de recherche et développement vous dit que son travail est trop créatif pour vous fournir une seule estimation fixe pour l'activité. Vous décidez tous les deux d'utiliser le nombre moyen d'heures de travail pour développer un prototype à partir de projets passés. Cela est un exemple de quoi parmi les suivants? Une activité a un début anticipé, DA, au jour 3, un début tardif, DT, au jour 13, une fin anticipée, FA, au jour 9 et une fin tardive, FT, au jour 19. L'activité. Le projet est calculé pour être terminé 4 jours après la date de fin souhaitée. Vous n'avez pas accès à des ressources supplémentaires. Le projet présente un faible risque, le ratio coût-bénéfice devrait être de 1,6 et les dépendances sont préférentielles. Dans ces circonstances, quelle est la meilleure chose à faire? Un chef de projet d'une petite entreprise de construction a un projet qui était budgété à 130 000 $ américains sur une période de 6 semaines. Selon son échéancier, le projet aurait dû coûter 60 000 $ américains à ce jour. Cependant, il a coûté 90 000 $ américains à ce jour. De plus, le projet est en retard, car les estimations initiales n'étaient pas précises. Qui a la responsabilité principale de résoudre ce problème? Votre plan de gestion de projet entraîne un calendrier de projet trop long. Si le diagramme du réseau du projet ne peut pas changer mais que vous disposez de ressources humaines supplémentaires, quelle est la meilleure chose à faire? En essayant de terminer le projet plus rapidement, le chef de projet se penche sur les coûts associés à la compression de chaque activité. La meilleure approche de compression consisterait également à regarder Vous êtes chef de projet dans le cadre d'un projet de développement logiciel de 1 million $ US. En travaillant avec votre équipe de projet pour développer un diagramme de réseau, vous remarquez une série d'activités qui peuvent être travaillées en parallèle mais qui doivent se terminer dans une séquence spécifique.
Quel type de méthode de séquençage est nécessaire pour ces activités? L'estimation par analogie utilise des informations historiques. La technique d'estimation à un point, one point estimating, donne des indications sur les risques. La technique d'estimation à 3 points, three-point estimating, cache des indications sur les risques. La technique d'estimation à 3 points se base sur une moyenne pondérée de 3 estimations dont l'estimation optimiste a le plus grand poids. L'estimation par analogie n'utilise jamais les informations historiques. L'estimation par analogie se pratique généralement au niveau global du projet. L'estimation par analogie ne se pratique jamais au niveau global du projet. Vous avez répondu à vos questions? Découvrez les réponses ici.